Que disent-elles ces pages, même si je conçois que ce soit difficile de résumer, mais que disent-elles ? Ces pages, à la fois, elles confirment des craintes qu'on avait déjà et elles en apportent de nouvelles. C'est pour ça qu'on est très inquiet aujourd'hui et qu'on a décidé de rendre publics ces documents pour que tout le monde puisse y avoir accès, les lire, les analyser et enfin avoir ce grand débat public autour de ces négociations dont on nous prive depuis maintenant 3 ans que les négociations ont commencé dans le plus grand secret. Ça confirme nos craintes parce qu'on voit en lisant ces documents que finalement la priorité est donnée aux intérêts des grandes entreprises au détriment de notre environnement, au détriment de notre santé. L'idée, c'est de faire table rase de tout un tas de normes et réglementations qu'on a construites en Europe au cours des dernières années sur la question de l'agriculture, sur les OGM, sur les conditions d'élevage. Pour prendre un exemple très concret, le bœuf ou le porc élevé aux hormones de croissance, c'est interdit en Europe. Demain, si ce traité est autorisé en l'état, potentiellement, on va dire que la norme américaine qui, elle, autorise le bœuf élevé aux hormones de croissance est acceptable en Europe et on se retrouvera dans nos supermarchés avec du bœuf élevé aux hormones de croissance dont on sait qu'il est potentiellement cancérogène. Donc c'est pour citer un exemple là. Et la nouveauté dans ce document, c'est que pour la première fois, on peut consulter, on peut avoir un accès à la position américaine qui jusque-là était gardée très confidentielle et on se rend bien compte que les Américains font table rase complètement de toutes les questions environnementales ou sanitaires, que la priorité, c'est le développement de l'économie américaine et que systématiquement, les grandes entreprises, l'industrie de la chimie, par exemple, l'industrie de l'agroalimentaire, elle est consultée en permanence sur ce texte-là, alors que nous, citoyens européens et citoyens américains, sont totalement privés d'un accès à ces négociations-là. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces documents concernant, par exemple, la position des Européens, en particulier de la France ? Par exemple, on découvre des choses qui nous paraissent aberrante. Il y a 5 mois maintenant, on a signé un accord que certains ont qualifié d'historique au moment de la COP21, un accord pour lutter contre le dérèglement climatique. On sait aujourd'hui que les émissions de CO2 qui occasionnent ce dérèglement climatique sont liées à nos activités humaines, notamment à nos activités économiques. Et il n'y a rien dans ce document sur le fait qu'on doit réduire les émissions de CO2 aussi dans nos échanges commerciaux. Augmenter les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, par exemple, c'est augmenter le transport aérien, le transport maritime, tout un tas d'activités dont on sait qu'elles vont augmenter les émissions de CO2. Donc on a signé un accord qui est censé nous prémunir des conséquences du dérèglement climatique. Il n'y a rien là-dedans. Et on ne comprend pas qu'un certain nombre de pays, notamment la France, qui encore aujourd'hui a la présidence de cette COP21, jusqu'à la prochaine au Maroc, ne disent rien et ne montent pas au créneau plus fort que ça en disant mais ce TAFTA, ce traité transatlantique, va totalement à l'encontre de ce sur quoi on vient de se mettre d'accord il y a à peine 5 mois. C'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on prend un accord pour lutter contre le dérèglement climatique et là, le TAFTA balayerait complètement tout ça d'un simple revers de la main. Les Américains, si je comprends bien, ont l'air de dire, voilà, notre modèle, c'est celui-ci, c'est à prendre ou à laisser. En gros, officiellement, il a entendu de la voix de François Hollande, les Européens ont l'air, en tout cas la France a l'air plutôt de dire, pour l'instant, on aurait envie de laisser. C'est ce qu'on entend ou pas ? C'est ce qu'on ressent en lisant ce document ou pas ? Oui, on ressent en lisant ce document des positions extrêmement figées des États-Unis qui ne veulent pas entendre parler d'un compromis ou d'une négociation. On le sait, les normes environnementales ou les normes sanitaires sont bien plus faibles aux États-Unis. Par exemple, en Europe, il y a tout un tas de produits chimiques qu'on a interdits parce que ces produits chimiques étaient présents dans nos produits cosmétiques, dans les peintures, dans nos vêtements, etc. On les a interdits au nom du principe de précaution en disant ces produits-là sont dangereux, on les interdit. Ces produits sont autorisés aux États-Unis. Les États-Unis veulent faire table rase du principe de précaution et veulent dire on va lancer ces produits sur le marché européen et on verra bien quelles conséquences sanitaires ça a ensuite. Mais c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et on sent bien que les États-Unis veulent simplement que les normes américaines soient reconnues au même niveau que les normes européennes, sans travailler à un compromis, sans essayer. Donc ça va tout simplement tirer tout ce qu'on a construit, notamment en Europe au cours des dernières années, ça va tirer tout ça vers le bas. Et on va se retrouver aujourd'hui avec un marché totalement ouvert, mais avec des produits dont on ne contrôle rien en termes d'impact sur l'environnement et sur notre santé. On parle beaucoup des lanceurs d'alerte ces derniers temps. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous vous êtes procuré ces documents ? C'est la première fois qu'on peut y avoir accès. Est-ce que ça vient d'une source dans le cercle plus ou moins proche des négociateurs qui voudraient dénoncer la situation ? Vous pouvez me demander, mais je ne peux pas vous répondre pour protéger notre source. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a fait authentifier ces documents pour être certain de leur authenticité. On a travaillé avec un réseau de médias allemands, notamment, qui ont authentifié ces documents-là. Et aujourd'hui, je dirais l'idée dans la publication de ces documents, c'est que tout le monde puisse
avoir son propre jugement. Jusque-là, c'est vrai que c'était très compliqué d'avoir son propre jugement sur ce document qui était secret, qui était confidentiel. Aujourd'hui, on invite toutes les associations, parce que là, on a parlé des questions qui nous tiennent, nous, à cœur chez Greenpeace, environnement, santé, mais ça touche à la confidentialité des données sur Internet, ça touche à tout un tas d'éléments qui sont très vastes. Et donc, on invite toutes les associations, tous les experts, des juristes, même les responsables politiques qui n'avaient pas accès à ce document-là en France ou ailleurs, à se plonger dans la lecture de ce document et nous dire sincèrement ce qu'ils en pensent. Et on verra où on en est ensuite quand on aura eu ce débat dont on nous prive depuis 3 ans.